Coucou les cancers, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance sentimentale pour le mois de mai 2024. Donc les cancers en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. N'hésitez pas si les guidances sont disponibles à aller voir vos autres signes, surtout le signe vénusien. Donc les amis, dans cette vidéo, on va faire deux parties. Première partie pour tous les cancers qui ont quelqu'un dans la tête, dans le cœur, dans la vie. Donc vous pouvez être célibataire ambigu, triangulaire ou en couple. Et une deuxième partie pour les célibataires complètement célibataires. Si c'est votre cas, n'hésitez pas en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à votre guidance. Vous n'avez plus qu'à cliquer directement dessus. Les cancers, je vous donnerai le nom des jeux au fur et à mesure de la guidance. En tout cas, si elle vous parle, elle vous plaît, elle vous aide, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Merci infiniment à tous les cancers qui le font et qui me suivent. Pour ceux qui auraient besoin qu'on aille voir dans les détails de la guidance, donc quelque chose de personnel, n'hésitez pas, vous pouvez me faire une demande de consultation, vous trouverez tous les moyens pour me joindre, soit en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo, mais aussi en commentaire épinglé. Voilà, cancer, vous avez votre guidance générale qui est disponible, elle passera par là, vous pouvez cliquer dessus et la regarder après, sinon vous la retrouverez sur la page d'accueil de la chaîne également. Je vous embrasse cancer, je vous souhaite plein d'amour pour ce mois de mai, et c'est parti. Allez, on commence avec le tarot des flammes jumelles. On va aller voir votre énergie, l'énergie de votre autre pour ce mois de mai, cancer. Alors, je n'utilise pas ce tarot pour le lien, bien évidemment. Allez, c'est parti. Cancer, ici on a votre énergie et ici on a l'énergie de votre autre. Allez, c'est parti. Votre énergie, cancer, pour ce mois de mai. Ouh, la carte 0. L'âme sacrée. Ok. Alors, la carte 0 dans le tarot, ça correspond au fou. Le fou, le mât. Donc là, vous, cancer, on peut éventuellement parler d'une libération. Alors, libération émotionnelle, libération de certaines choses. Bon, voilà, on va voir au fur et à mesure de la guidance comment ça parle et surtout quelle est l'énergie en face de vous pour voir pourquoi vous êtes comme dans un nouveau cycle en fait. Nouveau cycle, nouveau départ. Peut-être que pendant ce mois, vous allez oser certaines choses. Peut-être que pendant le mois d'avril, vous êtes libéré de pas mal de choses. Alors, ça peut être dans la matière, ça peut être au niveau des pensées, au niveau émotionnel. Dans tous les cas, la carte 0, c'est le commencement. Donc, il y a une nouvelle énergie et il y a un nouveau commencement dans cette relation venant de vous. Ok. L'énergie de votre autre, cancer. Ouh, encore un arcane majeur. L'arcane majeur du pape. L'arcane numéro 5. Donc, c'est quelqu'un qui est dans l'accueil, cancer, qui est dans l'accueil, qui est dans une extrême bienveillance vis-à-vis de vous. C'est quelqu'un qui a fait un gros travail sur lui. Hein. C'est vraiment quelqu'un, finalement, le bonheur, c'est quelqu'un qui se sent bien. Hein. Peut-être qu'il va se sentir bien pendant ce mois parce que vous, cancer, vous osez aussi un nouveau départ avec. Ça, c'est possible. Hein. Écoutez, on a de très belles cartes ici. Maintenant, on va aller voir l'énergie du lien avec l'oracle Les 3S. Et bien voilà, le printemps, le renouveau. Voilà les amis, le printemps. Il y a effectivement de la nouveauté dans cette relation. Hein. Hein, nouvelle énergie, nouvelle situation, peu importe. Hein, ça bouge, ça change, tout se stabilise. Chacun sait exactement ce qu'il veut. Et je sens en même temps une relation très pure, très saine entre vous et cette personne. Hein. Très beau. Le printemps, c'est le renouveau. Alors maintenant, on va aller prendre un petit message de votre autre. On va aller voir un petit peu ce que cette personne a à vous dire. Alors, et nous avons « Je t'aime », magnifique. Je te fais ma déclaration d'amour, je t'aime tendrement, profondément, intensément, passionnément, je t'aime. Tu me fais vibrer et tu es toute ma vie. Waouh! Eh, cancer, c'est magnifique hein, ce qu'on voit là. Hein. Franchement, c'est très très beau. Maintenant, on va aller voir les énergies de votre autre dans les détails. Si vous souhaitez interchanger, vous pouvez. Par exemple, vous regardez votre vidéo pour votre cancer et que vous trouvez que là, c'est les énergies de votre cancer. Interchanger, ok? Allez, c'est parti avec le tarot In Wonderland. Et on va recouvrir du tarot Radiant Wild. Allez, cancer. Bon, peut-être qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est taureau, peut-être éventuellement, ou qui a ce signe dans ses signes. Sinon,
Moi, je vois un lien spécial, hein. Cette relation, c'est une bénédiction, hein. Et là, on me dit qu'il y a un changement ici, hein, pendant ce mois de mai, hein. Il y a vraiment un renouveau. On peut voir une réconciliation, ou bien on arrive à un petit peu s'accorder ensemble. Chacun s'adapte à l'autre. C'est très, très beau, hein. Pardon. On a encore la papesse ici. On a le 7 de coupe. J'ai l'impression avant, il y avait des doutes. Et là, maintenant, c'est comme si tous les deux, vous savez exactement ce que vous voulez ensemble. Alors, non, je ne vais pas faire comme ça. Allez, c'est parti. Son énergie, le 8 de denier. Son passé à cette personne, l'as de bâton. Quel est le problème? Le 9 de coupe. Ce que cette personne ressent pendant ce mois de mai. L'ermite. Ce qu'elle envisage. 8 d'épée. Le conseil pour vous, Cancer. Le monde. Et l'évolution de la relation. Le 5 de bâton. Ok, en dos du paquet, on a quoi? On a le 7 de bâton. À un moment donné, il y a eu quelqu'un qui a rejeté cette passion. Hein, il y a soit vous, soit l'autre, il y a quelqu'un qui a rejeté la passion, il y a une très 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 forte attirance, et à un moment donné, il y a eu un rejet, mais finalement, la personne qui était dans le rejet prend conscience qu'elle a envie que de ça. Et donc, elle apaise un peu le mental, et elle a envie en fait de s'écouter, elle a envie de se lancer. Peut-être qu'en face de vous, vous avez un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Pourquoi pas, ça peut être le cas. Allez. C'est parti. Alors, son énergie actuelle à cette personne. On a le 8 de denier. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup, qui travaille sur ses projets. C'est peut-être quelqu'un qui se reconstruit, qui se répare. C'est peut-être quelqu'un qui essaye, en tout cas, de faire les choses bien vis-à-vis de vous, Cancer. Avec ça, on a le 7 de coupe. Ok, c'est quelqu'un qui travaille sur ses doutes. Hein. Il y a vraiment de l'attirance là avec le cavalier de bâton. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de vous, qui a envie d'avancer avec vous, qui a envie de revenir avec vous, mais qui est beaucoup dans le mental, qui a aussi des doutes, des incertitudes. Peut-être que c'est un signe d'air aussi, pourquoi pas, Verseau, Gémeaux, Balance. Tout à l'heure, j'ai dit quoi? Reine de bâton, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Je crois que j'ai dit Verseau, Gémeaux, Balance. Dans tous les cas, voilà, ça ressort ce signe d'air. Donc voilà, c'est quelqu'un qui essaye de faire un travail sur ses doutes, ses incertitudes, peut-être ses films aussi. Hein, peut-être que c'est quelqu'un qui a un côté un peu illusion, illusoire comme ça, des doutes vis-à-vis de vous. Cette personne fait un travail très 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 dur ou s'investit dans la relation pour dépasser justement ses peurs et ses doutes. Ensuite, son passé, on a l'as de bâton. Alors, dans son passé, c'est peut-être quelqu'un qui a fait une action vers vous, hein, qui vous a montré quelque chose. Hein. Pardon, hein, j'ai la voix enrouée. As de bâton et on a le 6 de coupe. Ok, donc c'est quelqu'un, effectivement, qui a dû certainement oser quelque chose vers vous, passer à l'action, peut-être vous montrer du désir ou quelque chose comme ça. Mais après, il y a eu comme un petit peu... Peut-être que cette personne s'est sentie blessée. Alors, peut-être que c'est vous, Cancer, hein, ici, qui avez été dans le rejet, hein, qui n'avez pas accepté justement ce désir. Ou soit c'est le contraire, c'est vous qui avez fait un pas vers l'autre et c'est l'autre qui a été dans le rejet. Ça, c'est possible. Bon, peu importe. Le problème, c'est le 9 de coupe. Alors, le problème, c'est que soit vous, soit l'autre, n'arrivez pas à satisfaire vos envies, vos besoins et les écouter. Roi de bâton. Alors, si cette personne est un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, c'est cette personne. C'est cette personne, en tout cas, bon, le problème, c'est qu'il y a quelqu'un qui se voile la face sur l'envie. C'est-à-dire qu'il y a l'envie, elle est forte, elle est intense, on a envie voilà, de l'autre, hein, on a vraiment une énergie aussi sexuelle. Hein. Mais avec le 2 d'épée, on s'en empêche. Hein, le 2 d'épée, il est là. On s'en empêche. Pourtant, les amoureux, c'est très attirant. Hein, c'est très attirant. Peut-être qu'enfin, vous avez quelqu'un qui est Gémeaux. Mais c'est très attirant. C'est un lien spécial, on le voit. Hein. Donc, le problème, c'est ça, c'est de ne pas écouter ses désirs. Maintenant, c'est qui? C'est vous ou c'est l'autre? À voir.
Bon, ce que cette personne ressent pendant ce mois de mai, l'ermite, c'est quelqu'un qui se sent seul. Hein. Et je pense que c'est quelqu'un qui est hyper bienveillant envers vous. Cancer, je pense que c'est vous qui êtes dans la défiance. Parce que cette personne est hyper bienveillante. Elle est comme un peu dans l'attente. Peut-être même que c'est quelqu'un de très spirituel avec le pape. Peut-être même que c'est quelqu'un qui travaille dans la thérapie. Bon voilà, ou qui... Il y a quelque chose comme ça, mais c'est quelqu'un qui a un amour inconditionnel pour vous et qui vous laisse finalement votre libre arbitre. Et là, avec le fou, je pense que pendant ce mois de mai, vous allez tenter quelque chose. Peut-être qu'il fallait du temps pour vous libérer de certaines choses. Et là, peut-être que vous allez moins douter, Cancer, moins être sur la défensive, plus être dans l'accueil de l'autre. Parce que cette personne se sent l'ermite seule. Mais c'est la solitude sage. C'est pas la solitude difficile. Hein, cette personne est dans l'attente, ben voilà, cavalier de bâton, dans l'attente de votre retour, dans l'attente de votre arrivée, dans l'attente que vous exprimiez vos ressentis, vos émotions. Ok, ce que cette personne envisage, 8 d'épée, de ne rien faire, Cancer, parce que je pense que c'est à vous de le faire. Hein. Cette personne envisage de ne pas bouger, de ne rien faire, 7 d'épée, hein, pour pas peut-être encore une fois se faire ghoster. Hein, c'est possible, parce que dans le passé, As de bâton, peut-être même qu'il s'est passé quelque chose entre vous de charnel, hein, de sexuel, et après, boum, il y a eu comme une forme de lâcher-prise. Vous voyez? Et cette personne, je pense c'est pas qu'elle a peur de se faire ghoster, mais en fait, c'est quelqu'un qui est juste et qui se dit... si je dois être juste envers moi-même, c'est pas à moi de faire le pas. Et c'est pas une question d'ego. Là, je le ressens pas comme ça. C'est une question de raison. Voilà. Conseil pour vous, Cancer, le monde, ouvrez-vous. Voilà. Ouvrez-vous. Ouais. Ouvrez-vous à l'autre, Cancer. Exprimez vos envies, vos besoins. Terminez avec ces blessures de l'âme. Hein, terminer avec cette peur de manquer. Peut-être que pour certains cancers, c'est beaucoup les projets, beaucoup le travail. Vous n'avez pas le temps pour la vie amoureuse, vous voyez, parce qu'il y a la peur de manquer. Hein, et dans l'évolution, on a un 5 de bâton. Alors, on va voir, est-ce que c'est des conflits? C'est quoi le 5 de bâton dans l'évolution? 9 de bâton. Alors, ok, je pense que dans l'évolution... soit vous, soit l'autre, soit les deux, il y a comme cette notion de vouloir faire les choses bien avec le 8 de denier, hein, et protéger justement cette relation de tout conflit. Hein. Donc je pense que vraiment, l'idée, c'est que cette relation, elle est hyper précieuse et qu'on ne va pas réitérer les mêmes erreurs du passé. Si on commence quelque chose ensemble, il faut qu'on fasse les choses très bien, d'accord, pour que ça dure sur le long terme. C'est beau, Cancer, hein, ce qu'on voit là, en tout cas. Hein. Vraiment magnifique. Hein. Allez, on va terminer avec l'oracle de l'âme sœur. On va prendre un message. Et après, vous allez pouvoir poser une question au livre. Allez, c'est parti. Cancer, le petit oracle de l'âme sœur. Qu'avons-nous? Allez, go. Cancer, quel est le message? On va prendre celui-ci. Soyons l'amour. Eh oui, soyons l'amour. Soyons l'amour que nous recherchons. Soyons le changement que nous souhaitons voir. Donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. Ouais, il y a quelqu'un qui doit se lâcher là. Hein. Il y a de l'amour, hein, on le voit. Hein. Partagé en plus, et c'est même très pur. Hein. Il y a quelqu'un qui doit se lancer. Je pense que c'est vous, Cancer. Hein. À moins que vous interchangiez les rôles. Et ça, il n'y a pas de souci. Allez, posez votre question, les amis. L'oracle va vous répondre. Le livre oracle. Allez, c'est parti. La réponse au Cancer. Je n'ai pas la tête à une histoire en ce moment. Donc, de manière ça, hein, peut-être que c'est le cas, parce que cette personne, on l'avait vu qu'elle était bloquée. Mais maintenant, à vous de faire en sorte, Cancer, que cette personne change. À moins que ce soit vous qui n'avez pas la tête à ça et de décider de changer. Hein. Là, on a un sablier, c'est une question de temps.
hein. Donc des fois, il faut être patient aussi. Ça peut commencer par quelque chose de léger, d'éphémère, et puis tout doucement, ça va se transformer en quelque chose de sérieux. Voilà, Cancer, en tout cas, votre petite guidance, j'espère qu'elle vous a parlé, qu'elle vous a aidé. Si vous avez besoin de quelque chose de personnel, qu'on aille voir dans les détails de la guidance, donc les conseils, les prédictions, mais surtout comprendre un petit peu le lien et la situation, vous me faites une demande de consultation en commentaire épinglé. Vous avez 2 moyens pour me joindre. Sinon, en tapant sur le titre de la vidéo, vous avez tout ce qu'il faut. Je vous embrasse, plein d'amour pour vous. Allez, c'est parti, on y va avec les célibataires, complètement célibataires. Allez, l'énergie de votre vie amoureuse pour ce mois de mai. Ensuite, on va aller voir au niveau prédictif avec l'améthyste love. Et après, on va aller voir au niveau énergétique, spirituel, émotionnel, voilà, dans les détails avec le tarot pour voir un petit peu où vous en êtes. Alors, ok, donc là, on a quoi? Par contre, j'ai cette carte qui est sortie avec, je la récupère. On a quoi? On a une chance pour vous, Cancer, au niveau sentimental pendant ce mois de mai, mais on a de la confusion. Hein. On a de la confusion, on a une incohérence. Donc, on peut avoir ici une rencontre, Cancer, mais c'est possible que vous allez être complètement... ouais, regardez, on a la toile d'araignée ici, hein. Complètement confus. Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est pas le moment? Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Enfin voilà, il y a des choses comme ça qui vont ressortir. Ok. Allez, on va voir avec l'améthyste love ce que l'on a. En tout cas, on a une chance, hein, Cancer. Alors, on a la carte du masque. On a la carte du froid. On a la carte du changement, de l'ouverture. Et on a le bonheur. Ah, ok. Je pense que là, c'est ce qui va se passer pendant ce mois. J'ai une rencontre. J'ai de la confusion par rapport à cette rencontre. Je peux avoir d'ailleurs un lien spécial. On a ici la relation karmique. Hein. Au début, on porte un masque. On est complètement froid à cette personne. Et finalement, les choses bougent et avancent. Et il y a vraiment possibilité d'être heureux et d'être voilà, amoureux, quoi. Hein. Mais au début, c'est un froid parce qu'il y a cette chance, il y a cette rencontre. En plus, si c'est karmique, donc forcément, il y a comme un petit effet miroir comme ça. Donc, ça peut faire peur, effectivement. Peut-être que les cancers, ça fait un moment que vous n'avez pas été en couple. Peut-être que pour d'autres, que vous n'avez pas fait de rencontre. Peut-être que voilà, il y a un passif aussi qui a été difficile. Donc, c'est normal que vous soyez méfiant. Vous voyez? Donc, voilà. Ici, j'ai 3 signes, peut-être. Capricorne, Verseau et Poisson. Allez, maintenant, on va aller voir avec le tarot quelles sont vos énergies, justement. Ouais, pour certains, vous êtes célibataire, Cancer, ça fait un moment que vous êtes célibataire et vous avez tout fait pour être vraiment dans votre complétude, vous vous aimez, vous vous sentez bien, vous vous occupez de vous. Donc, en fait, la confusion que je vois là, c'est est-ce que j'ai envie de m'investir? Est-ce que j'ai envie de m'investir pour quelqu'un? Est-ce que j'ai envie de penser à une autre personne qu'à moi? Vous voyez, est-ce que je suis prêt à ça? Allez, votre énergie pour ce mois. Ouais, le 6 de bâton. Ok, quel est votre passé, Cancer? Le 7 de coupe. Ce que vous ressentez pendant ce mois, la papesse, le conseil du tarot, le 3 de coupe et l'évolution, le 9 d'épée. Alors, cavalier de coupe, il y a une arrivée. On remet juste une carte sur l'évolution. Hop, attendez, je prends celle-ci. Hop. C'était comme ça. Ok, 4 d'épée, 9 d'épée, 4 d'épée, super. Alors, ici, il y a une arrivée, Cancer, mais voilà, vous voyez, c'est vous ça. Regardez, là, on a la personne qui arrive, et vous êtes là, rentre pas dans ma zone de confort. Vous voyez, ouais, complètement sur la défensive, Cancer. En plus, là, on a votre carte ici, même plutôt fuyant aussi, Cancer, hein, de ce que je vois. Hein. Mais peut-être qu'après ça, il y aura la prise de conscience de non, en fait, j'ai envie. Pourquoi j'ai tourné le dos? Cette personne a l'air bien, généreuse. Pourquoi je suis partie, en fait? C'est la chance pour moi, là, d'avoir l'amour dans ma vie. Mais c'est vrai qu'il va y avoir quand même, peut-être pendant tout le mois, voilà, un rejet, un refus de s'investir dans une relation. Mais après, ça va changer.
Alors, votre énergie, 6 de bâton. Donc, 6 de bâton, clairement, Cancer, vous vous sentez bien. Vous êtes confiant. Vous êtes fier de vous. Vous, en plus, peut-être que là, vous attirez énormément pendant ce mois de mai. 6 de bâton, généralement, c'est un personnage qui est sur son cheval et qui est acclamé par la foule. Donc, peut-être que vous êtes très séduisant, séduisante pendant ce mois. En tout cas, vous vous sentez comme ça. Moi, je vous sens une énergie vraiment de feu, une énergie solaire. Bon, votre passé, on a le 7 de coupe. Donc, dans votre passé, j'ai l'impression que vous avez beaucoup été dans l'illusion, Cancer. Et je pense que c'est ce qui vous fait peur, là, la rencontre d'une autre personne. D'encore vous voiler la face, encore vous tromper, encore d'être dans l'illusion, voilà, d'idéaliser peut-être une autre personne. Ce que vous ressentez pendant ce mois, c'est la papesse. Eh bien, vous vous sentez bien. Vous êtes seul, certes, mais vous vous sentez bien. En même temps, vous vous sentez évoluer spirituellement. En même temps, vous vous sentez stable, sage, serein. Donc voilà, en tout cas, moi, je vous vois bien dans votre vie de célibataire. Et là, c'est cette rencontre qui va venir un petit peu mettre le bazar dans les énergies. Bon, le conseil, 3 de coupe. Ouvrez-vous à l'extérieur. Ouvrez-vous à l'extérieur. Si vous avez peur de quelque chose, parce qu'il y a une attirance ici, privilégiez l'amitié. L'amitié, la complicité, pourquoi pas. En tout cas, là, avec cette rencontre, la papesse, là, ce que vous ressentez, c'est le besoin aussi d'analyser cette personne. Mais essayez de vous analyser vous aussi. Pourquoi je suis complètement bloquée? Pourquoi j'ai peur? Vous voyez? Parce que l'amour, ça fait partie de la vie. Et à un moment donné, on est obligé finalement d'avoir affaire à ce sentiment. Donc, et l'évolution, on a un 9 d'épée et on a un 4 d'épée. Donc oui, dans l'évolution, vous allez passer effectivement par des peurs, par des angoisses, par de l'anxiété, mais après, vous allez réussir aussi à apaiser ce mental. Donc là, ce qu'on vous dit avec cette personne, c'est que s'il y a quelqu'un qui en vaut la peine et que finalement le problème vient de vous parce que vous avez une certaine habitude et vous avez du mal maintenant à vous investir pour ne pas être dans l'illusion, parce que vous avez peur de réitérer un petit peu ce qui s'est passé dans le passé, privilégiez la complicité, l'amitié. Ne soyez pas complètement, totalement dans le rejet. Voilà, Cancer. On termine avec un petit message de l'oracle de l'âme sœur. Afin de guérir ta relation avec autrui, tu dois d'abord guérir celle que tu entretiens avec toi-même. Pardonne-toi et accepte-toi et aime-toi, Cancer. Oui, pardonnez-vous, Cancer, d'avoir été dans l'illusion. Pardonnez-vous de vous être menti à vous-même. Pardonnez-vous, voilà, tout ce qui s'est passé dans le passé. Voilà les amis, en tout cas votre petit message. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de cette guidance, en commentaire vous avez les moyens pour me joindre ou en barre d'infos en tapant sur le titre de la vidéo. À bientôt, bye.